Merci beaucoup, Madame la ministre. Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Darcy-McGee. Merci, Madame la présidente. Donc, je prends aujourd'hui la parole pour la prise en considération du projet de loi 103, loi visant à réglementer les sites de consommation supervisés afin de favoriser une cohabitation harmonieuse avec la communauté. Donc, un projet de loi qui a été inspiré par celle déposée par ma collègue députée de Saint-Laurent, le projet de loi 882, qui essentiellement avait le même propos. Donc, trouver un équilibre entre deux populations vulnérables, celle des personnes avec des enjeux de toxicomanie et celle des enfants et de leurs familles dans les quartiers. L'essence du projet de loi que ma collègue de Saint-Laurent avait déposé était pour avoir une distance minimale de 150 mètres entre les sites de consommation supervisée et les écoles et les CPE, comme c'est le cas avec la loi sur le cannabis au Québec. Donc, je voudrais premièrement remercier tous ceux et celles qui ont participé aux consultations ou qui ont déposé des mémoires. Vos commentaires ont permis d'alimenter nos travaux, justement, et de bonifier le projet de loi avec les amendements qu'on a pu présenter. Je remercie également le ministre Carman, qui avait déposé le projet de loi et avec qui on a fait les consultations au printemps, une personne de grand cœur et qui était très sensible aux différentes réalités des groupes vulnérables. Et encore une fois, je le remercie d'avoir déposé ce projet de loi qui a été inspiré par celle de ma collègue de Saint-Laurent. Donc, on parle d'équilibre parce que malheureusement, au Québec, comme ailleurs, on vit une crise d'opioïdes qui fait en sorte qu'au Québec, il y a 2 personnes qui vont mourir par jour en raison des surdoses. Donc, le but de ce projet de loi n'était pas du tout de réduire le nombre de sites de consommation supervisés. En effet, il faut en faire plus, mais de s'assurer qu'il y avait un certain équilibre entre les quartiers, les populations où ces sites vont s'établir. Donc, nouveaux éléments qu'on a vus avec le projet de loi, c'est que désormais, les organismes communautaires qui voudront faire une demande pour l'ouverture d'un site de consommation supervisé devront déposer un plan d'action et un plan de cohabitation à Santé Québec. Et nous comprenons que on ne veut pas remettre toute la responsabilité sur les organismes autonomes qui déjà sont sous-financés, qui déjà n'ont pas tous les effectifs dont ils auraient besoin pour bien remplir leur mandat. Donc, Santé Québec va être là pour les aider à élaborer ces plans d'action et ces plans de cohabitation. Ils vont être là pour les guider, encore une fois, pour que la responsabilité ne soit pas seule sur l'organisme communautaire. Et c'était un nouveau rôle pour Santé Québec, et comme on le sait tous, Santé Québec, c'était une nouvelle entité. On apprend à chaque jour comment ça fonctionne mieux et des fois moins bien. Donc, on espère que Santé Québec pourra entreprendre ce mandat dans les délais qui lui seront conférés pour que les organismes communautaires, eux, ils vont faire le travail d'élaborer leur plan d'action, plan de cohabitation. On espère que Santé Québec va être là pour les soutenir à ces moments-là et pour bien faire l'analyse de leur demande d'autorisation dans un délai raisonnable. Également, ce qui a été proposé dans le projet de loi, c'est que Santé Québec pourrait exiger certains éléments, conditions qu'ils veulent voir dans les plans d'action, les plans de cohabitation des organismes qui œuvrent avec les sites de consommation supervisés. Et c'est important parce qu'encore une fois, on veut s'assurer des meilleures pratiques. Alors peut-être Santé Québec va remarquer quelque chose qui a bien fonctionné en matière de cohabitation, et c'est un élément qu'il pourrait demander aux autres organismes d'appliquer également. Et pour les plans de cohabitation, qui sont très importants parce que je rappelle que le mot cohabitation est quand même dans le titre du projet de loi, les organismes existants, eux aussi, vont devoir déposer un projet de loi, un plan de cohabitation dans les 2 prochaines années. Donc, encore une fois, pour la cohabitation, je pense que la solution, c'est la communication. On veut s'assurer que les partenaires vont parler ensemble. Un des éléments que le plan de cohabitation va devoir inclure, c'est un comité de bon voisinage qui peut prendre différentes formes et les différents partenaires qui devront être assis autour de la table.
que ça soit quelqu'un du CIS, du CIUS, évidemment l'organisme, évidemment des résidents, les forces de l'ordre, la ville et autres partenaires qui jugent pertinent, parce qu'il faut se parler. Si on veut que les sites de consommation puissent bien fonctionner, les quartiers dans lesquels ils se retrouvent continuent de bien fonctionner pour tous nos jeunes, pour les populations vulnérables, il est important que tout le monde se parle et tout le monde essaye de comprendre la réalité de l'autre. On ne va pas toujours comprendre, on ne peut pas toujours se mettre à la place de l'autre, mais à tout de moins, il faut avoir ces conversations-là et mettre en œuvre des éléments et des gestes qui vont faire en sorte qu'il y a une cohabitation harmonieuse qui existe, parce que on veut, comme j'ai dit, voir plus de sites de consommation, pas moins. Donc, il faut travailler sur les éléments autour de leur implantation. Le gouvernement n'a pas voulu préciser dans le projet de loi qu'il offrira un soutien financier pour l'accompagnement des organismes lors de l'élaboration de leur plan de cohabitation et leur plan d'action. Nous avons eu des engagements de la ministre et on veut s'assurer également que cet accompagnement financier va être présent pour les sites qui devront déménager, parce que le 150 mètres et la distance de 150 mètres ne leur permet pas de rester où ils sont. Encore une fois, veut pas, le but du projet de loi n'est pas de fermer des sites de consommation. Donc, s'il y en a un ou il y en a qui ne figurent plus avec la loi qui va être appliquée, on s'attend à ce que le gouvernement soit là pour leur donner une aide technique et financière pour qu'ils puissent déménager, parce qu'on ne veut pas réduire le service, c'est pas ce qu'il faut. On est très content que les articles qui touchaient les personnes en situation de handicap et les organismes communautaires qui œuvrent auprès d'eux ont été retirés du projet de loi. La dernière chose qu'on voulait faire, et on l'a entendu énormément lors des consultations, c'était de nuire à l'autonomie des organismes communautaires. Il faut protéger leur autonomie, il faut faire confiance en eux, qu'ils connaissent la population et l'entourage avec lequel ils travaillent. Et on ne veut pas faire d'amalgame. Ça, c'est un projet de loi qui est destiné, ou plutôt qui parle, comme j'ai dit, des familles et des personnes en situation de toxicomanie. C'est pas parce qu'on est en situation de toxicomanie qu'on est en situation d'itinérance et vice-versa. Donc, très important que ces éléments soient retirés du projet de loi, parce qu'on ne voulait pas faire ces amalgames et toucher à l'autonomie des organismes communautaires qui œuvrent auprès des gens en situation d'itinérance. Donc, nous avons déposé plusieurs amendements pour bonifier le projet de loi, les différents partis des oppositions. Par exemple, un amendement qu'on a fait adopter, c'était pour exclure les sites mobiles de consommation du projet de loi. Donc, il n'y en a pas assez, on voudrait en voir plus, mais il y a des sites mobiles qui parcourent la ville pour aller offrir un service de consommation auprès de personnes toxicomanes, et on ne voulait pas que, par exemple, s'ils doivent s'arrêter pour aller chercher quelqu'un à 100 mètres d'une école, qu'il soit considéré comme un local supervisé de consommation, et donc il ne pourrait pas, transporter les gens dans les différents lieux à côté des écoles et des CPE. Donc, cet élément-là a été exclu du 150 mètres. Et on aurait souhaité quand même voir plus d'ouverture de la ministre pour inclure dans la loi, comme j'ai dit, que ça soit explicite qu'il y ait un soutien financier qui va être disponible pour ces organismes quand ils vont faire l'élaboration de leur plan d'action, de leur plan de cohabitation ou en cas de déménagement. Mais on comprend que la bonne foi est là et que ça ne peut pas se faire. On ne peut pas demander à un organisme communautaire, leur forcer à déménager, ensuite leur demander d'assumer les frais qu'ils n'ont pas ces fonds de toute façon. Donc, on va s'assurer que le gouvernement est disponible à ces égards. Et encore une fois, ce projet de loi adresse un enjeu de cohabitation pour trouver un équilibre entre les différentes populations, et je pense qu'on a quand même pu travailler ensemble pour essayer d'arriver à ces fins. Donc, c'est pour ces raisons que ma formation politique votera en faveur de la prise en considération du projet de loi 103. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame la députée. Y a-t-il d'autres interventions? Le rapport de la Commission de la Santé et des services sociaux portant sur le projet de loi numéro 103
Loi visant principalement à réglementer les sites de consommation supervisée afin de favoriser une cohabitation harmonieuse avec la communauté est-il adopté? Adopté. Madame la leader adjointe, pour la suite de nos travaux, s'il vous plaît. Oui, mais compte tenu de l'heure, Madame la Présidente, je vais vous demander de suspendre les travaux jusqu'aux affaires inscrites là, par les députés de l'opposition. Donc, les travaux sont suspendus jusqu'à 15 heures. Merci tout le monde.